Soyez encore une fois bénis. Amen. Amen. Soyez encore une fois bénis. Amen. Nous sommes dans la joie d'être encore ensemble après avoir passé des moments merveilleux de Pâques. Et aujourd'hui, nous voulons passer à une autre dimension. Et je crois vraiment que quelqu'un sera béni. Sans plus tarder, nous voulons prendre nos Bibles. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 5 et le verset 17. Nous sommes dans notre nouveau départ et ce matin, l'Esprit m'a amené à parler de ce sous-thème en Christ. C'est ça notre sous-thème de ce matin. En Christ. En Christ. Nous lisons 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous prenons Romains chapitre 8, verset 9, et puis le verset 15 à 17. Romains chapitre 8, le verset 9, et puis nous allons prendre 15 à 17. Nous lisons le verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Amen. 15 à 17. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12 et puis le verset 16. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12 et le verset 16. Nous lisons, or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. 2 Timothée chapitre 1 verset 7. 2 Timothée chapitre 1 et le verset 7, nous lisons. Car ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons, que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Et enfin, nous prenons Éphésiens chapitre 1, Éphésiens 1, versets 3 et 4, puis 7, et puis nous allons lire de 11 à 14. J'ai dit Éphésiens 1, 3, et puis 4, 7, et puis nous allons faire la lecture de 11 à 14. Tous les passages que je vous ai donnés là, ça commence toujours en Christ. Vous avez en Christ, en Christ, en Christ. Et aujourd'hui, quelqu'un sera béni en Christ. Amen. Nous lisons Éphésiens 1,
11 à 14. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Amen. Mes frères, ce matin, comme nous l'avons dit, nous allons comprendre quelque chose de très profond et qui va nous aider à voir la vie autrement. Après la Pâque, nous avions vu que c'était la victoire parce que Christ avait vaincu la mort. Et la mort n'avait plus de pouvoir sur lui. Et donc c'est pourquoi avec Romains chapitre, avec 2 Corinthiens 5, le verset 17, on nous dit que tous ceux qui sont en Christ, ils sont devenus de nouvelles créatures. Tout celui qui est en Christ, il est créé de nouveau. Ce n'est plus l'homme ancien. Cet homme, c'est un homme nouveau. Et même tout ce qu'il fait, lorsqu'il le fait en Christ, il le fait en tant qu'un homme nouveau. En Christ, il y a beaucoup de choses. Le fait d'être en Christ, il y a beaucoup d'avantages. Pourquoi seulement en Christ il y a autant de choses? Parce que en Christ nous recevons son esprit. Vous savez, le Saint-Esprit s'appelle l'Esprit de Christ. Selon Romains 8 et le verset 9. Et il y a autant de passages qui définissent le Saint-Esprit comme l'Esprit de Christ. Et donc quand quelqu'un est né de nouveau, il est né en Christ, l'Esprit de Christ vient pour faire son entrée dans cet homme. Et cet esprit renferme beaucoup de choses qui fait que cet homme puisse vivre comme étant un homme nouveau. Cet esprit témoigne dans l'homme qu'il est devenu enfant de Dieu. Témoigne dans l'homme qu'il est devenu une nouvelle créature. Le Saint-Esprit est différent de l'esprit qui anime le monde. Le Saint-Esprit, quand il habite dans celui qui est né de nouveau, il amène à connaître Dieu et à connaître tout ce que Dieu avait prévu pour nous par sa grâce. Vous savez, la misère de plusieurs aujourd'hui, étant en Christ, ils cherchent des choses. Mais en réalité, en Christ, il y a toutes choses. Nous allons le comprendre ce matin. Il y a toutes choses en Christ. Et c'est comme ça que celui qui est en Christ, par le Saint-Esprit qui habite en lui, cet homme doit accéder à la pensée de Christ. C'est pourquoi Romains chapitre 12, le verset 2 nous dit: nous devons être renouvelés dans notre intelligence.
afin de comprendre quelle est la volonté de Dieu, ce qui est parfait pour chacun de nous. Et toutes ces choses, nous les avons, c'est en Christ. Et donc le Saint-Esprit nous introduit dans la connaissance de Dieu et dans la connaissance de tout ce que Dieu avait prévu pour nous en Christ. En Christ, nous sommes un peuple sans crainte parce que c'est son esprit qui habite en nous. En Christ, nous avons la sagesse, nous avons l'amour, nous avons la joie, nous avons la paix, selon que Galates chapitre 5, le verset 22, nous donne les fruits de l'esprit. Toutes ces choses, nous les avons en qui? En Christ. Alléluia. Je suis en train d'introduire ce message et c'est un message très bénissant. 2 Timothée chapitre 1, le verset 7, nous avions vu que l'esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de sagesse. Quelqu'un qui est en Christ, il accède à la force, à l'amour et à la sagesse. Parce que cet esprit habite en lui. J'aimerais qu'on comprenne quelque chose sur ces 3 points. La force, l'amour et la sagesse. Parce que tu es en Christ, l'esprit qui habite en toi te communique la force intérieure. Ce n'est pas la force pour te bagarrer, mais c'est la force pour que tu apprennes à te défendre devant les assauts de l'ennemi et à attaquer toutes les forces des ténèbres. Tu as une force qui se trouve en toi et qui te rend capable. C'est qu'un enfant de Dieu, il est capable de résister aux flèches enflammées de l'ennemi parce qu'il a reçu une force venant du Saint-Esprit. Un enfant de Dieu, il a l'amour. L'amour, c'est tout un caractère de Dieu. Et pour comprendre cette dimension d'amour, nous devons comprendre comment est-ce que Dieu lui-même nous a aimés. Dieu lui-même, en nous aimant, il a donné son Fils afin que tout celui qui croira en son Fils puisse avoir la vie éternelle. Et donc l'amour dont on nous parle, c'est cet amour qui nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes pour que d'autres en bénéficient et qu'ils se tournent vers Dieu. Aimer de vrai, c'est se soucier de quelqu'un afin que la personne puisse rencontrer le Seigneur. Là, tu aimes réellement cette personne. Le monde a sa manière d'aimer et Dieu a sa manière d'aimer. La manière de Dieu d'aimer, c'est de se soucier de quelqu'un à connaître Christ. Vous savez, le monde a changé beaucoup de choses. Le monde peut définir son amour lorsque on prend soin de quelqu'un, on peut lui donner autant de choses, on peut le choyer, on peut faire autant de choses pour cette personne et on dit en tout cas, oh moi j'aime la personne, moi je fais beaucoup de choses pour cette personne. J'aimerais vous dire devant le Seigneur, lorsque nous faisons autant de choses sur une personne sans lui montrer la voie du Seigneur, ce n'est pas de l'amour. Arrivera que cette personne, tout ce qu'elle a reçu, vont disparaître et la personne lui-même, elle-même, peut aussi se perdre pour l'éternité. L'amour selon Dieu nous amènera à nous soucier, à amener les autres à connaître Jésus-Christ. Ce matin, j'aimerais te lancer un défi. Si tu aimes quelqu'un de vrai, tu vas commencer à te soucier de cette personne afin que cette personne puisse rencontrer le Seigneur.
Alléluia. Et on nous parle de l'esprit de la sagesse. La sagesse, en fait, pour le Seigneur, nous poussera à agir correctement. Le savoir-faire divin. Quelqu'un qui est habité par la sagesse de Dieu, c'est une personne dont ses actes sont en train de communiquer un message divin. Ça, c'est la sagesse. Et nous allons nous retrouver qu'il y a aussi la sagesse du monde. La sagesse du monde peut amener des gens à faire beaucoup de choses, mais sans Dieu. Alléluia. Alors, j'ai posé mon introduction, j'aimerais qu'on comprenne. Aujourd'hui, je veux vous parler des deux groupes de personnes et nous allons comprendre comment est-ce que ces personnes se sont comportées. Le Saint-Esprit en nous, non seulement il vient pour nous communiquer l'amour, la sagesse, la force, mais le Saint-Esprit nous donne l'héritage de Dieu, nous amène à accéder à notre héritage. Je vous ai dit au début que l'Esprit de Dieu nous amène à connaître Dieu et à connaître tout ce que Dieu a renfermé en Christ. Et en Christ, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Pourquoi ce message? Je veux vous dire ce matin qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Ils sont enfants de Dieu, mais ils ne savent pas ce qu'ils sont en Christ. Qu'est-ce que le fait d'être en Christ renferme? Et c'est comme ça que vous allez voir certaines personnes étant en Dieu et continuent à attendre et à dire que Dieu puisse me bénir. C'est pourquoi quand je disais même ici que Dieu vous bénisse, il y avait même d'autres qui ne répondaient pas. Mais en réalité, nous allons comprendre quelque chose ce matin. En Christ, le Saint-Esprit nous amène à connaître Dieu et à connaître notre héritage. À connaître tout ce que Dieu avait posé, avait placé en lui. Et le fait d'être en lui, nous avons déjà ces choses-là. Mais pour y accéder, il faut la connaissance de Dieu et Dieu te conduira à ton héritage. Alors, il y a comme je vous ai dit, deux personnages ou de deux familles différentes. La première famille, nous sommes dans Luc chapitre 12, versets 13 à 21. Luc 12, 13 à 21. Là-bas, c'est une histoire. Nous n'allons pas lire, mais nous allons comprendre. C'est une histoire d'un jeune homme. Il est allé pour voir Jésus. Suivez-moi très bien. Il parle à Jésus en disant: Maître, peux-tu nous aider à faire le partage de notre héritage? Et Jésus répond à ce jeune homme, il dit: qui m'a placé juge pour s'occuper de votre héritage et faire le partage? C'était une réponse qui paraissait méchante en fait, mais en réalité, ce n'était pas une réponse méchante. Jésus, en répondant à ce jeune homme, il voulait lui dire: vous avez un héritage, mais que vous avez obtenu de vous-même, et non pas en Dieu. Parce que ce n'est pas en Dieu, je ne peux pas venir dire un mot là-dedans. C'est à vous. Faites de ça
comme vous voulez. Mais il avance maintenant, il a commencé à parler d'une parabole. Je l'ai déjà dit ce matin, le monde a des biens, le monde a aussi son héritage. En Dieu, il y a aussi un héritage. Et maintenant, Jésus, pendant qu'il commence à parler, il donne une parabole. Suivez-moi très bien. Il parle d'un monsieur qui avait beaucoup travaillé et pendant longtemps. Il s'est fait des richesses. Il s'est fait de biens. Il a beaucoup gagné. Il a beaucoup investi. C'est comme quelqu'un qui avait travaillé et préparé sa retraite. En disant, lorsque je vais beaucoup amasser, je vais le placer, je vais m'asseoir et je vais commencer maintenant à jouir de tous mes biens, même sans travailler. Comme on dit, quelqu'un qui prépare, qui vit en préparant sa retraite. C'est un style de vie ici, n'est-ce pas? Il est en train d'épargner, il est en train de travailler à ça, il a des biens, il a des matériels, tout ce qu'il a, il se dit, arrivera un moment, je ne vais plus travailler, je veux rester, je peux commencer à jouir de toutes ces choses. Maintenant, Jésus continue en disant, cette personne a fait cela. Il s'est gagné beaucoup de choses et il s'est dit, maintenant je vais m'asseoir, je vais vivre ma retraite correctement. Pendant qu'il pensait ainsi, c'était comme l'après-midi, mais il ne savait pas que les soirs, il mourrait. Alors Jésus pose maintenant la question. Tout ce qu'il avait amassé là, il avait amassé pour qui? Parce qu'il ne savait pas que le soir où il avait planifié d'arrêter le travail, de rester maintenant, de commencer à jouir, mais le soir là, il avait oublié une chose, que sa vie sur la terre s'arrêtait le soir. Et Jésus continue en disant, l'erreur de cette personne était riche pour lui-même, mais il n'était pas riche pour Dieu. Quelqu'un peut vivre, quelqu'un peut travailler, quelqu'un peut avoir même l'héritage, mais tant qu'il peut les avoir, sans Dieu, il sera riche pour lui-même et pauvre pour Dieu. Et lui ne maîtrisait pas que sa mort, c'était le soir, mais il avait déjà investi. Vous savez, c'est comme ça aujourd'hui. Nous voyons beaucoup de gens qui font des va-et-vient, qui s'époumonnent, qui travaillent, qui investissent. Mais ils oublient une chose, qu'il y a un soir où il peut faire tout ce qu'il fait, mais sans maîtriser sa mort. Ça va arriver quand? Ça va se passer comment? Et il se retrouve, tout ce qu'il a fait, il n'est même pas jouisseur de cela. C'est quelqu'un qui a été riche pour lui-même. Il a préparé des choses, mais il les a préparées en dehors de Dieu. Il a manqué la sagesse. Il a manqué le savoir-faire divin. Et le monde amène plusieurs à agir comme ça. Dans tout ce qu'ils font, ils le font, mais sans Dieu. Et Jésus pouvait parler de cet homme comme ça, que devant le monde, il était riche. Mais devant Dieu, il était comment? Il était pauvre. La mort l'a surpris et ça a tout basculé. Et il a posé la question, tout ce qu'il a fait pour qui? C'est pourquoi aujourd'hui, on retrouve même des héritiers, des champs héritiers. On a fait d'un champ un héritier. Parce que c'est lui qui a bossé, qui a travaillé. Il s'est fait riche pour lui-même. Il ne s'est pas fait riche pour Dieu. Et voilà la personne ou l'être, l'animal commence à hériter. Alors je déclare ce matin
Que cela ne soit pas ainsi pour toi. Amen. Que cela ne soit pas ainsi pour toi. Amen. Il y a un autre groupe que nous retrouvons dans Luc 15, de 11 à 32. Luc 15, de 11 à 32. Nous retrouvons l'histoire de deux personnes encore. Alors aujourd'hui, c'est l'école de la sagesse. À cause du Saint-Esprit qui habite en nous. Les deux jeunes hommes, il y avait un aîné et un cadet. Ils vivaient avec leur père. Ils avaient beaucoup de biens. Leur père avait beaucoup de biens. Et jusqu'à ce que les cadets commençaient à regarder les biens, il s'est dit, non, il faut que je demande ma part d'héritage. Pour que j'aille maintenant avec ma part ailleurs. Et il va parler à son père. Je ne sais pas comment est-ce qu'il a parlé. Le papa a fait quoi? A libéré sa part d'héritage. Nous sommes en train de dire en Christ nous sommes héritiers. Mais nous allons comprendre le principe d'héritier ce matin. Il s'est soustrait avec ce qu'il a reçu comme héritage. Et là où il est parti, il avait tout perdu. Tout perdu. Il s'est retrouvé, il a commencé à manger même les aliments des pourceaux. Et donc cet enfant, il avait son héritage. Mais il a voulu prendre sa part et sortir avec dehors. Je voudrais dire ce matin et souligner cela. L'héritage en Dieu, on ne sort pas avec dehors. L'héritage en Dieu se consomme étant dedans. Ah, tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore compris. Tu vas comprendre. Tout ce que Dieu nous donne, ça se consomme à l'intérieur, pas à l'extérieur. Ce garçon est parti. Mais il est rentré main vide. En train de demander la miséricorde de son père. Son père l'accepte. Suivez-moi très bien. Maintenant, l'aîné a vu, on a fait la fête pour le cadet. Vous savez cette histoire de l'enfant prodigue, souvent nous parlons de l'erreur du cadet, n'est-ce pas? Mais or, l'aîné aussi avait ce problème. Et c'est même, je dirais aujourd'hui, je vais parler de ça. L'affaire de l'aîné. Le cadet, il a fait ce qu'il a fait. Il a perdu l'héritage. S'est retrouvé, soustrait. Il a commencé à manger avec des pourceaux. Et quand il s'est dit, je rentre auprès de mon père, parce qu'il y a toute chose, il est allé demander miséricorde et son père l'a accepté. L'aîné s'est fâché lorsqu'on a fait une fête pour les cadets. Il était fâché. Il parle maintenant à son père. L'histoire nous dit, l'aîné est allé se cacher quelque part où il est en train de bouder en disant, voilà, moi, j'arrête le travail ici, on ne m'a jamais donné quelque chose. Le papa l'appelle. Il dit, mais quel est ton problème? Non, depuis que je suis avec vous, j'ai beaucoup travaillé. Mais jamais on a fait une fête à ma faveur. Mais l'autre qui a volé, qui a pris sa part, qui est allé gaspiller, il est allé faire la débauche, et quand il est rentré, vous avez organisé une grande fête. Mais moi, vous n'avez jamais fait. C'est là pour moi. Et dans la réponse du père, le père lui dit, mais mon fils, tu m'étonnes. Je suis toujours avec toi ici. Et tout ce qu'il y a ici, c'est pourquoi. Si tu avais besoin de quelque chose,
tu pouvais prendre et t'en servir. Ce n'est pas une question de faire pour toi, mais c'est une question de comprendre que là où tu es, il y a aussi tout ce que tu as besoin. Et ça, c'est la misère du christianisme d'aujourd'hui. Vous êtes en Dieu, vous êtes en Christ, vous êtes aussi héritier. Étant héritier, tout ce qui est en Christ est à vous. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des gens, étant en Christ, ils attendent que Dieu puisse les bénir. Que Dieu me bénisse, moi aussi. Mais Dieu, quand il te regarde, il s'étonne. Il dit, je t'ai déjà béni. Mais comment est-ce que tu demandes encore une bénédiction? Ah, j'ai découvert quelque chose. J'aimerais qu'on lise avec vous. Éphésiens chapitre 3, chapitre 1, verset 3. Je veux qu'on lise ce passage parce que le Saint-Esprit m'a donné l'éclairage. Et si tu comprends ce passage ce matin, ta vie va changer. Nous sommes là. Amen. Éphésiens chapitre 1 et le verset 3. Écoutez ça. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là? Oui. Ah, j'aimerais que chacun prenne sa Bible. J'aimerais te faire lire ces passages. Que tu lises correctement. Écoutez ça. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a, est-ce qu'on peut lire ensemble, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. J'aimerais reprendre ce passage. Béni soit Dieu qui va nous bénir. C'est ça, non? Béni soit Dieu qui va nous bénir. Non. Béni soit Dieu qui nous bénira. Non. Dieu nous a déjà bénis. Ce n'est pas une affaire d'attendre que nous soyons bénis. Maintenant, suivez la suite. Il y a une suite à ça. Écoutez ça. On nous dit qui nous a bénis de quoi? De toutes sortes de bénédictions. De toutes sortes de bénédictions. C'est là le problème maintenant. En Christ, il y a toutes sortes de bénédictions. Toutes sortes. Toutes sortes. Toutes sortes. Et dans les toutes sortes, tu es déjà béni. Amen. Tu as déjà ta part. Il y a toutes sortes de bénédictions. Ah, j'ai tressailli de joie quand j'ai compris ce passage. Alors, le problème, c'est quoi? Il y a un modèle de bénédictions que beaucoup veulent avoir. Vous savez, quand tu entres dans un supermarché, où on vend autant d'articles, tous les articles de ces supermarchés, c'est pour ces supermarchés. Et chaque article a sa particularité. Et chacun de nous, si tu veux entrer là-dedans, tu peux te diriger vers le besoin vers lequel tu veux obtenir quelque chose. Vous savez que dans la vie, quelqu'un peut aller quelque part pour aller chercher l'aiguille. Parce qu'il lui manque l'aiguille, il a besoin de cette aiguille. Et donc cette aiguille pour cette personne, c'est une bénédiction. C'est-à-dire, ne pas l'avoir, il n'aura pas fait quelque chose. C'est une sorte du besoin de la personne. Vous savez pourquoi beaucoup souffrent
un modèle de bénédiction et on les a amenés à dire que nous aurons des tours. Ce que l'autre a eu, toi aussi tu l'auras, mais en ton temps. Mais en réalité, ce que l'autre peut avoir, toi peut-être tu ne l'auras jamais, mais tu auras aussi autre chose. C'est ça le sorte des bénédictions. Dieu nous a déjà bénis. Il y a une particularité dans ce que nous avons. Quelqu'un peut déjà être béni par la parole qu'il a. Quelqu'un peut être déjà béni par la taille qu'il a. Quelqu'un peut être déjà béni par les études qu'il a faites. Quelqu'un peut être déjà béni par sa morphologie. Mais cette personne cherche quoi? La bénédiction. Le vrai problème aujourd'hui, on nous a présenté des modèles que être béni, c'est avoir de l'argent, avoir des maisons, avoir des comptes en banque, c'est ça être béni. Et les gens commencent à chercher et on les a prêchés en disant à chacun son tour. Je veux te dire ce matin que tu es déjà béni. Amen. Il y a quelque chose que Dieu avait déjà placé en toi et la chose là, c'est ça la bénédiction pour toi. Amen. Qui n'a rien à voir avec l'autre. Et lorsqu'on découvre, c'est pourquoi nous avons besoin de la sagesse. Frère, tu sais que quelqu'un peut avoir un déclenchement dans sa vie parce qu'il sait seulement interpréter. Juste interpréter. Vous savez, on peut interpréter ici à l'église, on peut interpréter un président. Un interprète d'un président réalise un peu comment il peut être. Mais cet homme, s'il attend que sa bénédiction arrive, elle ne va pas arriver parce qu'elle est déjà là. Elle est déjà là. L'exercice avec lequel le Seigneur m'a donné ce matin avec toi, c'est que arrête d'attendre la bénédiction. Dis à ton voisin, arrête d'attendre la bénédiction car tu es déjà béni. Et dans les bénédictions, il y a toutes sortes. Il y a toutes sortes de bénédictions. C'est pourquoi il y a une portion pour toi. Il y a quelqu'un au moment où je parle avec toi, il est béni au village. Et quand on lui dit, allons en ville, il dit, non, je ne dirai pas là-bas. Parce que ici, je suis comblé. Il y a quelqu'un qui est béni dans la ville. Parce que lui, tout part de là où il est. Il y a quelqu'un qui est béni dans une petite maison. Il y a un autre qui est béni dans une grande maison. Il y a quelqu'un d'autre qui est béni par le fait qu'il est seul. Il y a quelqu'un aussi qui est béni parce qu'il est marié. Il y a quelqu'un qui est béni parce qu'il a autant de choses. Mais en réalité, la bénédiction, c'est le partage de chacun qui est en Christ. Et si nous comprenons cela, mes frères et mes sœurs, nous n'allons pas commencer à attendre. Mais nous allons chercher à trouver ce qui est au-dedans de nous. Et quelqu'un qui trouve ce qui est à lui, il va commencer à travailler là-dessus, à chérir ce qu'il a obtenu de Dieu. Combien de gens, lorsqu'ils se regardent et ils regardent les autres, ils peuvent dire, si je pouvais être comme l'autre. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris que tu es déjà béni. Tu n'as pas compris que Dieu a déjà fait pour toi.
Alors écoutez-moi, j'ai donné l'exemple des deux jeunes hommes, le cadet qui a demandé avant, il a perdu, l'aîné qui ne savait pas qu'il avait déjà étant dans la maison de son père. Là, il y a des choses qui aujourd'hui perturbent les gens. Le cadet voulait avoir, mais sans la préparation et sans tenir compte du temps. Frère, il y a des choses qui, dès que tu veux les avoir avant le temps, ça va te troubler. Ça va troubler ta vie. Il y a des choses, lorsqu'on veut les avoir sans pour autant être préparé, ça va troubler la vie de quelqu'un. Ces jeunes hommes, son problème était à ce niveau. Il voulait avoir, oui, l'héritage est là. Tout est là. Mais il y a un problème. Il y a quelque chose de très capital, la préparation et le temps. Vous savez, le mariage, il est bon. Mais il faut la préparation, il faut le temps. J'ai connu un homme de Dieu, il prêche puissamment sur le mariage aujourd'hui. Mais cet homme avait connu un divorce. Et quand il parle de ça, il dit, mon vrai problème, c'est que je m'étais marié quand j'avais 24 ans. Je ne connaissais rien du mariage, mais j'avais seulement l'argent, j'avais le bien, je pouvais être prêt à aller doter, à prendre la femme et habiter avec la femme sans problème. Côté matériel, bien, ce n'était pas un problème. Mais je n'étais pas préparé pour ça. Quand il fallait vivre maintenant le mariage, c'était des problèmes sur problèmes et la personne était arrivée même à divorcer. Le divorce, c'était dû au facteur temps et l'impréparation. On peut avoir des bons projets, mais qui demandent une préparation et qui demandent le temps. Avoir des choses avant le temps peuvent perturber beaucoup de choses. Même les richesses. Tu peux avoir de richesses aujourd'hui, mais parce que ce n'est pas le temps, ça peut te troubler, ça peut te perdre. C'est comme ça qu'il y a d'autres qui sont détruits par ce qu'ils ont obtenu de la part de Dieu. Et Dieu veille sur ça. C'est pourquoi ce cadet ne devrait pas chercher à prendre. Il devrait chercher à s'outiller, travailler, comprendre les choses, comment gérer les richesses, comment vivre avec les richesses. Et l'erreur, c'était de sortir même dehors avec ce qu'il a reçu de son Père de dedans. Ce que nous recevons comme bénédiction en Christ, on ne sort pas dehors avec aller dans le monde. Si tu veux te réjouir avec dans le monde, tu vas te retrouver, tu n'auras rien du tout. Jésus nous bénit en lui et nous devons gérer en lui. Et nous devons bien voir les facteurs temps et la préparation. Alléluia. Comment des gens jusqu'aujourd'hui, ils peuvent même avoir l'onction où ils font beaucoup de choses, mais quand on le regarde leur caractère, ils sont tombés très bas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu préparation, il n'y a pas eu facteur temps. J'ai suivi un homme de Dieu, il a commencé à parler, il dit, j'ai vu mon ministère commencer à voler à partir au moment où j'avais eu 50 ans. Maintenant, quand tu regardes aujourd'hui, il y a de ces jeunes hommes qui avancent avec autant de choses en train de faire, spectaculaires, mais le caractère les font tomber. Le temps, l'impréparation
renverser tout. Il y a des choses qui sont bonnes pour toi, mais il faut le temps pour les avoir. C'est comme ça que ça sera réellement une bénédiction pour toi. Contrairement, ça sera des choses qui vont te faire la guerre. Ça va t'amener. Vous savez, les gens ne sont pas du tout mauvais, mais en réalité, ce sont des choses qui les ont rencontrées, qui les ont bouleversées. Regarde-moi très bien. Un enfant, une jeune fille, un jeune homme, il a 20 ans. Elle a 20 ans. Elle peut déjà avoir 3 cellulaires. Et un cellulaire qui coûte $1200. Travaille pas. Il est chez ses parents. C'est déjà un problème. Cet enfant, il est préparé à la luxure. Il cherchera toujours à avoir des choses qui vont les dépasser. Et quand ces choses-là commenceront à les réclamer, il cherchera à les avoir à tout prix. Mes frères, je vous dis, Dieu nous a déjà bénis. Le problème, c'est le temps et la préparation. Quand on ne comprend pas ces choses, on peut même avoir, mais ce qu'on aura va nous détruire. Vous savez, il y a toutes sortes de bénédictions, toutes sortes. Même dans le ministère, Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11, on nous dit Jésus est en train de donner le ministère. Il dit aux uns, il a fait des apôtres, aux autres des prophètes, aux autres des évangélistes, aux autres des pasteurs, d'autres des docteurs. Il n'a pas donné tout à une seule personne. Dans tout ce que nous allons recevoir, tu auras ta particularité. Mais si tu cherches à avoir, c'est là que ça amène plusieurs à aller en dérive. Il y a la part de chacun, mais le problème avec plusieurs, c'est l'impréparation et les facteurs temps. Dieu sait le temps favorable pour toi. Dieu connaît ce qu'il te faut, c'est pourquoi il te fera passer par un temps de préparation. Quand tu dois accéder à quelque chose, Dieu te fera passer dans les choses qui ont trait à là où tu veux entrer. Je reviens encore sur le mariage. Quelqu'un qui veut se marier, il ne va pas directement se marier, il va commencer à chercher à savoir comment les mariés vivent. Ça se passe comment? Sinon, il entrera là-bas, ça sera un ring. Ils vont commencer à se battre, oubliant qu'il y a des moments où les mariés peuvent se frotter, ils peuvent avoir des incompréhensions, tout n'est pas rose, mais lorsqu'on manque l'information de toutes ces choses, quand ces choses-là arriveront, pour toi ça sera la fin du monde, l'impréparation. Les choses que nous recevons avec Dieu, nous devons les consommer en Dieu. Quand tu reçois, tu sors dehors avec. Dans le monde, tu vas manger ces choses avec les pourceaux. Et ça sera la dérive pour toi. Ce message, quand Dieu me l'a donné, il m'a mené à comprendre que je vais commencer à libérer des choses. Mais que chacun retienne cette leçon. Il faut la préparation et il faut le temps. Un enfant tel qu'elle est là, tu vas regarder l'enfant. Quand tu vois cet enfant, il peut se retrouver la poitrine. Sur la poitrine, il n'y a rien. Mais cela ne veut pas dire que l'enfant n'a pas de mamelles. Les mamelles sont là. Mais il faut le temps. Le temps va les manifester. Mais si cet enfant veut allaiter à cet âge, elle va donner quoi?
ce qui se passe avec la sagesse de la vie. Il y a des choses qui sont bonnes pour toi, mais pas pour maintenant. Ça va bien te servir, mais pas pour maintenant. Et cela ne veut pas dire que tu ne les auras pas, tu les auras. Parce que c'est en toi, c'est en Christ, tu les as. Si tu comprends ces choses, tu ne peux pas dire ou trembler lorsque tu vois quelqu'un, il a telle chose que toi tu n'as pas. Il se peut qu'il était dans le temps de Dieu, il était préparé et Dieu a vu que lui peut aller, il peut avancer avec. Et toi, ça ne sera pas bon pour toi. À un temps donné, voilà ce que toi tu feras et voilà ce que tu auras en ton temps et ça marchera. Quelqu'un qui comprend comme ça, il ne peut pas trembler que non, Dieu ne me bénit pas, Dieu ne me bénit pas. C'est comme ça qu'aujourd'hui, beaucoup commencent même à fréquenter les églises parce qu'on les a promis qu'il y a des tours. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, en Dieu, il n'y a pas de tours. Tout le monde est déjà béni. Amen. Il y a un temps, il y a une préparation. Lorsqu'on est bien préparé, et que son temps est là, on a compris cela, c'est la chose qu'il y avait déjà en toi. C'était déjà, ce n'est pas que on t'a donné, on t'avait déjà donné. Ça n'attendait que le moment de la manifestation. L'erreur maintenant de l'aîné, son erreur c'était quoi? L'aîné s'attendait que, étant avec son père, sa part, c'est aussi, il doit la prendre et sortir avec. En Dieu, ce que nous avons, c'est seulement en lui, pas en dehors de lui. Vous savez, c'est comme un système. Et ça, j'ai compris quelque chose. On vous amène, vous savez, il y a des endroits comme des casinos, un grand bazar, il y a même des avenues, c'est tellement grand, vous entrez là pour rester là-bas, jouer là-bas, vivre là-bas. En fait, en Christ, c'est à peu près ça, c'est tout un royaume. C'est-à-dire, vous entrez là, on vous dit, vous pouvez tout prendre, tout consommer, mais sans sortir dehors. C'est que tout ce que tu trouveras, tu vas les consommer là, étant enfant de Dieu, vivre pour Dieu, avec des principes de Dieu. Un héritage qui a été fondé sur le principe de Christ, lorsqu'on sort avec dehors, il va se perdre. C'est comme quelqu'un qui a bâti sa richesse avec des dîmes, avec des offrandes, avec des actions de grâce, et il donne cette offrande, cet héritage à quelqu'un qui n'a aucune notion de dîme, des actions de grâce données au Seigneur. Cet héritage va se dissiper. Parce qu'il y a eu des fondements qui ont gardé cet héritage. C'était en qui? En Christ. Nous avons tout en Christ et tout dépend de notre préparation et de notre temps. En dehors de ça, les choses que nous pouvons avoir seront à la base de notre destruction. Ce matin, que quelqu'un m'entende, que quelqu'un comprenne que Dieu avait déjà donné, avait déjà fait, mais c'est en toi et tu attends la préparation et le temps. En lui, il y a toutes sortes de bénédictions. Et il vous a déjà béni. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.